Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi assemblons-nous chaque sabbat? Quel en est le besoin, la nécessité? Pourquoi en effet faire de longs voyages pour certains d'entre nous, parfois 2 ou 3 heures, pour aller s'assembler pendant 2 heures de temps, ensuite rentrer? Pourquoi ne pourrions pas rester chez nous à la maison, faire la même chose à la maison, prendre la Bible, l'étudier sérieusement, prier, et ensuite éviter tout ce trafic, toute cette fatigue qui parfois n'est pas toujours nécessaire. Ce sont des questions importantes. Parfois même, ça occasionne des dépenses énormes pour des gens qui n'ont pas les moyens de conduire une voiture ou bien de se déplacer. Je répète, pourquoi chaque sabbat, nous, en tant que chrétiens, nous nous assemblons? Quelle en est la raison? Eh bien, la raison est simple, voyez-vous. Tout d'abord, ce que Dieu dit, nous devons le mettre en pratique. Dieu nous dit dans sa Bible que nous devons nous assembler chaque sabbat. Un point, c'est tout. Notez-le, par exemple, dans Lévitique, chapitre 23, où il est question des fêtes de l'Éternel, et le sabbat est l'une des fêtes de l'Éternel. Chaque fois que Dieu nous recommande de célébrer l'une des fêtes de l'Éternel, Dieu dit, et, laissez-moi vous citer, Lévitique 23, versets 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, voyez, c'est Dieu qui parle, les fêtes de l'Éternel, je répète, dont le sabbat fait partie, que vous publierez, seront de saintes convocations. Ensuite, il dit, voici quelles sont mes fêtes. Sainte convocation. Non pas seulement le sabbat est une occasion pour nous de nous assembler, d'avoir une convocation, mais sainte convocation. Convocation signifie assemblée, église. En fait, dans l'Ancien Testament, le mot église, vous ne le trouverez pas, c'est convocation ou bien assemblée. C'est dans le Nouveau Testament, après la venue du Christ, que le mot église apparaît, car le Christ a établi, a bâti, a construit son église. Matthieu 16. Continuons. Pourquoi sainte? Pourquoi ne pas dire une convocation? Sainte, parce que le Christ a dit, et parce que le Christ a dit, et je cite maintenant 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, Dieu dit, par l'apôtre Paul, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent l'Éternel, ou bien le nom de l'Éternel. Alors, maintenant arrêtons-nous. C'est Dieu qui dit que les assemblées chaque sabbat sont des convocations saintes. Saintes, c'est pour ceux qui sont appelés. Si vous êtes appelés de Dieu, si vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, si vous vous êtes repentis de vos péchés, dès ce moment-là, dès que vous commencez à vraiment vous soumettre à Dieu, à sa volonté, vous êtes saints. Non pas parce que vous avez atteint l'immortalité, non. Nous sommes toujours des esprits charnels. Nous sommes toujours des êtres charnels. Mais en recevant le Saint-Esprit, il y a en nous quelque chose qui est saint, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les membres de l'Église sont appelés des saints. Et voilà pourquoi la convocation chaque sabbat, ou bien à chaque fête de l'Éternel, c'est une convocation sainte. Notez encore l'Apocalypse, chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, toujours le même mot, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Intéressant. Ici, vous avez la définition du mot saint en quelque sorte. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui, en même temps, gardent la foi de Jésus. Vous savez, il est intéressant de voir ce monde où nous en sommes aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent d'Église, mais n'aiment pas l'Église. Beaucoup de gens choisissent leurs propres églises parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'Église. Ils ne comprennent pas la signification de la sainte convocation,
ni la signification d'être saint aux yeux de Dieu. Il y a aussi un danger, c'est que certains d'entre nous qui sommes membres de l'Église, qui sommes saints en quelque sorte, parfois nous sommes dans l'Église depuis si longtemps que nous prenons les choses comme allant de soi. Pour nous, le mot saint, nous comprenons, mais nous allons à l'Église, pourquoi? Nous connaissons les sermons qui vont nous être donnés, nous connaissons la Bible, nous savons même ce que le ministre va dire peut-être d'avance. Alors, ce n'est plus le même intérêt, ce n'est plus le même zèle, ce n'est plus le même enthousiasme. Pourquoi ces gens-là doivent vraiment se déplacer pour aller à l'église chaque sabbat? Pourquoi cette fatigue, cette dépense, ce déplacement, entre guillemets, inutile? Eh bien, il faut commencer à approfondir le sujet. Il y a une raison. Si nous allons à l'église parce que c'est pour nous, parce que nous allons là, il n'y a pas d'autre chose, nous avons perdu le sens de l'assemblée, de la sainte convocation. Nous allons à l'église parce que nous devons être avec d'autres personnes qui ont le même esprit, le même intérêt, qui ont aussi le besoin d'avoir d'autres personnes qui sont dans l'église, d'autres personnes avec qui converser, avec qui parler. Il y a, voyez-vous, dans l'Église, dans la sainte convocation, beaucoup de gens qui sont vraiment seuls, qui se sentent abandonnés. Si par votre présence, vous pouvez les encourager, vous pouvez leur donner l'espoir de vivre, l'espoir de surmonter leurs difficultés, vaincre leurs défis, vous avez déjà une grande raison pour vous rendre chaque sabbat à l'église. Il y a encore d'autres raisons. Regardez autour de vous, mes frères et mes sœurs. Regardez ce qui se passe en ce qui concerne la religion. Regardez comment les églises du monde ont changé. On permet toutes sortes de choses, des péchés qui sont condamnés par Dieu. Et ces églises-là, dans le monde, n'ont vraiment pas de sens d'exister, pour ainsi dire. Mais en ce qui concerne l'Église de Dieu, où nous sommes appelés à être saints, en gardant les commandements de Dieu, en gardant la foi du Christ, regardez voir ce que l'apôtre Paul a écrit dans Hébreux chapitre 10, versets 23 à 27, je cite. Maintenant, vous verrez pourquoi nous allons à l'Église, ou bien à une sainte convocation chaque sabbat. Paul écrit, Hébreux 10, verset 23, « Retenons fermement, dit-il, la profession de notre espérance. » La profession. Donc, c'est quelque chose que nous devons faire. Profession de quoi? De notre espérance. C'est quoi notre espérance? C'est d'entrer dans le royaume de Dieu, d'être une partie de la famille divine. Car, dit-il, celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Voilà pourquoi nous allons chaque sabbat à l'église. Pour veiller les uns sur les autres, pour nous encourager, pour exciter à la charité, c'est-à-dire à l'amour et aux bonnes œuvres. Regardez-moi cette instruction. Nous allons à l'église, à une sainte convocation, pour exciter l'amour, pour faire produire cet enthousiasme dont nous avons tous besoin. Et il dit, je répète et je continue, verset 24, Hébreux 10, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas, verset 25. » Voilà, un commandement. Voilà pourquoi nous allons à l'église chaque sabbat, malgré, contre tout, les risques de voyage, les dépenses, les fatigues. N'abandonnons pas, dit-il, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Il faut encourager les uns les autres pour aller aux saintes convocations. Et cela, dit-il, et ça c'est intéressant, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Regardez autour de vous. Comme ce monde est aujourd'hui, franchement, il ne peut pas durer longtemps. C'est la corruption totale, y compris la religion. Et Paul dit, verset 26, « Car si nous
péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, et la connaissance de la vérité aussi englobe la connaissance du sabbat, il ne reste-t-il plus de sacrifice pour les péchés. Je me dis souvent, pourquoi les gens du monde n'aiment pas la Bible? Pourquoi les gens du monde n'aiment pas aller à l'Église? Pourquoi les gens du monde, d'une façon générale, ne s'intéressent pas vraiment à la parole divine? Vous êtes-vous jamais posé ces questions? Vous direz par exemple, je ne comprends pas. C'est vrai, la plupart des gens ne comprennent pas d'abord la Bible, ensuite la raison de l'existence, et ensuite pourquoi vraiment se déplacer pour aller aux assemblées. Mais nous, vous et moi, qui sommes membres de l'Église, qui avons reçu le Saint-Esprit, est-ce que nous sommes aussi fatigués parfois de nous déplacer pour aller à l'Église chaque sabbat? Disons-nous nous-mêmes, je ne comprends pas la raison pour laquelle je dois vraiment aller à l'Église. Pourquoi ne pas rester chez moi? Écoutez, je connais à peu près ce qu'il va dire, ce ministre, puisque moi je suis dans l'Église depuis 30 ans, 20 ans, je ne sais pas. Ce sont des questions importantes, voyez-vous. Eh bien, continuons. La réponse à ces questions est la suivante. C'est que vous allez aux assemblées, non pas pour vous-même, mais aussi pour les autres. Les autres qui sont membres de l'Église. Des gens qui, eux aussi, ont des difficultés peut-être pour comprendre ces questions et qui ont besoin d'apprendre quelque chose, non pas seulement par les sermons qu'ils entendent, mais par votre présence, par votre encouragement, par votre sourire, par votre comportement. Autrement dit, vous faites vous-même une mission chaque sabbat lorsque vous allez aux saintes convocations. Vous avez une part à jouer. Ce n'est pas seulement le ministre qui parle. C'est vous qui, par votre sourire, par vos paroles d'encouragement, si vous, par, je dirais, l'aide que vous apportez aux autres, non pas l'aide financière, mais souvent, je vous dis, par la consolation que vous procurez. Ça, c'est déjà une raison fantastique pour aller à l'église chaque sabbat. Parce que votre présence fait du bien à quelqu'un. Écoutez, mes frères et mes sœurs, la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vie, le meilleur service que vous puissiez rendre à quelqu'un, c'est de l'aider à faire face aux défis avec courage. Et être sûr, être convaincu que quelqu'un d'autre prie pour lui. Cela est déjà suffisant en ce qui me concerne, en tant que raison pour aller à l'église chaque sabbat. Vous savez, un petit sourire, vous ne vous rendez pas compte, mais un petit sourire parfois fait énormément du bien. Eh oui, je ne sais pas, vous savez, moi dans mon ministère, je parle aux gens, je parle à beaucoup de gens, et parfois je les regarde, une parole prononcée, un sourire donné, une petite même touche de main, ça fait beaucoup. Si, ce faisant, je peux encourager quelqu'un, vraiment, je suis content d'aller au sabbat, d'aller à l'église chaque sabbat. Parce que vous faites quelque chose, vous donnez quelque chose. Et ce n'est pas seulement pour vous. Écoutez, si vous voulez vraiment comprendre les fatigues, les dépenses, tout ça, voyez-vous, ce n'est rien si vous pouvez donner à quelqu'un le sourire aux lèvres. Si vous pouvez l'aider dans ses besoins. Je me rappelle l'histoire d'un petit enfant qui portait sur ses épaules un autre petit enfant. Quelqu'un a dit, mais il n'est pas lourd, votre fardeau? La réponse était simple, non, monsieur, il n'est pas lourd, mon fardeau. Mon fardeau, c'est mon frère. Et c'est ça. Alors, allez aux assemblées chaque sabbat, en vous disant, il y a toujours un frère qui a besoin d'être porté. Je porterai ce fardeau avec le sourire. Et en fin de compte, c'est Dieu qui vous donne, voyez-vous, l'aide dont vous avez besoin. C'est Dieu qui vous donne la force d'encourager quelqu'un. Je répète, vous n'allez pas aux assemblées, aux saintes convocations, rien que pour aller à l'église, rien que pour apprendre
qui sont des choses importantes, mais surtout pour, par votre présence, encourager ceux qui ont besoin de votre présence. Ensuite, le sabbat est quelque chose d'autre encore. Voyez-vous, ici, en ce bas monde, beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre Israël et les Juifs. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que vraiment être appelé par Dieu. Le fait est que le sabbat, d'après la Bible, est un signe entre Dieu et son peuple. Et oui, c'est ce qui est marqué dans Lévitique. L'Ancien Testament, direz-vous, mais l'Ancien Testament fait partie du Nouveau. Donc, le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Si vous gardez le sabbat, et vous gardez le sabbat en allant chaque sabbat, s'il y a évidemment dans votre lieu de localité une église. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement peu d'églises, de véritables églises, que beaucoup de gens qui sont membres de l'Église de Dieu ne peuvent pas se rendre à un lieu où il y a une sainte convocation. Dans ce cas-là, évidemment, vous resterez chez vous, vous n'avez pas de choix. Mais s'il y a une église dans la proximité, n'abandonnez pas ces réunions. Nous allons à l'église chaque sabbat parce que c'est un signe entre Dieu et nous, qui nous distingue des autres. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non, mais parce que nous avons des intentions meilleures, qui nous approchent du but pour lequel nous avons été créés. Vous savez, je ne sais pas si vous comprenez ceci, mais le fait est que un jour, toutes ces églises en ce moment disparaîtront. Il n'y a que l'Église de Dieu, celle que le Christ a construite, a établie, a bâtie quand il est venu il y a 2000 ans. C'est cette Église qui va durer. C'est cette Église qui deviendra l'Église de par le monde. Et il y aura une seule Église. C'est ce monde que nous attendons. C'est le monde de demain qui nous encourage, qui nous donne la force d'aller plus loin. Savez-vous que un jour, et ce sera bientôt, nous aurons vraiment une seule religion, une seule Église. Tous, de par le monde, iront au même endroit. Ça sera des saintes convocations dans tous les pays, dans toutes les églises, car le Christ en sera le chef. Regardez ce qu'Ésaïe écrit à ce sujet. C'est beau, voyez-vous, ça c'est beau, ça vous encourage, ça vous donne la force dont vous avez besoin pour aller de l'avant dans un monde qui va en arrière. Ésaïe 2, verset 1 à 4. Prenons verset 2. Il arrivera, dit-il, dans la suite des temps, que la montagne, c'est-à-dire le gouvernement, la montagne de la maison de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire sur les autres gouvernements. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, toutes les administrations, et que toutes les nations s'y afflueront. Regardez voir ça. Regardez l'avenir qui est devant nous. Toutes les nations iront aux assemblées sabbatiques. Et ce sera de par le monde les mêmes instructions, les mêmes, je dirais, enseignements, les mêmes commandements, cette volonté de vouloir et de pouvoir plaire à Dieu. Je continue des peuples, verset 3, Ésaïe 2. Des peuples se rendront en foule, disant, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, afin qu'il nous enseigne ses voies. Voilà des raisons pourquoi nous allons à l'église chaque sabbat. Et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole d'Éternel. Le Christ sera le juge des nations, verset 4, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Regardez ces promesses, des promesses dont nous avons besoin aujourd'hui, alors que nous souffrons tant en ce bas monde. De leur glaive, quoi? Les hommes forgeront des royaux, de leur lance des serpes. Voilà la raison pour laquelle nous allons à l'église chaque sabbat. Pour que ce monde arrive, et que ça arrive le plus tôt possible. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Mes frères et mes sœurs, on ne peut pas dire cela aujourd'hui.
Les enfants dans beaucoup de pays, surtout dans des pays non nantis, apprennent la guerre. Ils apprennent comment tuer et non pas comment vivre, et non pas comment aimer, et non pas comment croître dans la vérité. Nous allons à l'église chaque sabbat, une sainte convocation, pour approfondir notre foi en Dieu, pour être sûr et convaincu encore que Dieu ne nous abandonne jamais. À être convaincu, à agir en conséquence. Autrement dit, il est bon de dire « Oh, je sais que Dieu est avec moi ». Mais si vous n'avez pas cette assurance que Dieu est avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu ne vous abandonne jamais, dans ce cas-là, voyez-vous, votre foi n'est pas réelle. Vous devez aller aux assemblées chaque sabbat avec cette conviction que chaque sabbat vous apprenez quelque chose. Même si vous avez appris le sujet, ou bien entendu le sujet des milliers de fois, si vous écoutez bien, vous apprendrez quelque chose. Ça, je vous promets. Chaque sermon vous apporte quelque chose de nouveau. Même que vous connaissiez le sujet, même que vous l'ayez entendu de plusieurs façons, vous avez quand même, si vous avez la bonne attitude, vous apprendrez quelque chose. Prenez mon exemple, je suis ministre. Je prêche depuis presque 45, 50 ans. Eh bien, comment voulez-vous que je dise quelque chose de nouveau? Non, ce sont toujours les mêmes sujets de base, mais il y a une approche différente, par des expériences, je ne sais quoi, surtout par l'inspiration de Dieu, et c'est ça qui vous donne peut-être la différence ou bien la compréhension. Je n'ai jamais dans ma vie répété le même sujet, non. Je prends le même sujet, oui, mais une façon différente d'aborder. Voilà pourquoi, lorsque vous allez aux assemblées chaque sabbat, tâchez de prêter l'oreille. Ne dites pas, il va parler de la patience. Oh, moi je connais. J'ai entendu un sermon sur la patience. D'accord, mais ce n'est pas tout. Il y a une façon différente. Souvent, vous savez, dans les conversations que j'ai avec des gens, je sais que la façon dont je m'approche d'une question, tout d'un coup, ça ouvre une porte. Ils commencent à mieux comprendre quelque chose qu'ils avaient entendu auparavant, mais l'approche était différente. Je sais, j'ai fait l'expérience plusieurs fois dans ma vie. Alors, écoutez, même si vous connaissez le sujet par cœur, écoutez. Une petite lumière va jaillir. Je vous pose la même question en ce qui concerne la Bible. Écoutez, j'ai lu ma Bible plusieurs fois. Il se peut que vous ayez aussi lu votre Bible plusieurs fois, d'accord? Alors, pourquoi la lire encore? La réponse est toujours la même. Si vous la lisez et méditez et pensez sérieusement, si vous prenez le temps de vous mettre à genoux en disant à Dieu, écoute Dieu, je comprends, mais aide-moi à mieux comprendre. Vous découvrirez des perles dans ce que vous avez déjà lu, que vous avez déjà connu. Tout d'un coup, il y aura des choses nouvelles. Je vous assure, le même verset que vous aviez lu 100 fois, tout d'un coup, vous fera ouvrir les yeux sur une idée différente. Un sujet extrêmement important, et vous verrez les choses d'une façon autre que vous aviez vu auparavant. Je ne sais pas si vous me suivez, mais avec cet esprit, voyez-vous, ce que vous comprenez, avec cet esprit, voyez-vous, ce que vous apprenez chaque sabbat est très, très important. Et cela vous donnera l'occasion d'approfondir non seulement votre connaissance ou vos connaissances, mais aussi d'approfondir la connaissance que vous avez, comment aider votre prochain. Ce que vous apprenez, ce n'est pas seulement pour vous. Ce que vous apprenez, c'est pour que vous puissiez mieux soulager les autres. Si par ma connaissance, je peux aider quelqu'un, j'ai déjà rempli une bonne partie de mes responsabilités en tant que chrétien. Et c'est vrai. Écoutez, à quoi bon apprendre pour vous-même? À quoi bon approfondir vos connaissances pour vous-même? Si ces connaissances, si ce que vous apprenez
ne vous donne pas l'occasion d'aider votre prochain, vous avez perdu le sens même de l'amour. Le sabbat, je le répète, est aussi une occasion de vous montrer ce que sera le monde à venir, le millénium. Pendant 1000 ans, le Christ sera sur cette terre, il enseignera à les nations, il sera le chef des nations, comme vous avez vu dans Ésaïe, et toutes les églises du monde seront l'église de Dieu. Toutes les prédications seront celles du Christ. Tous les enseignements que les gens recevront lors des convocations saintes seront les enseignements fondés sur la Bible. Regardez voir encore comment David écrit dans Psaume chapitre 25, verset 5, versets 4 et 5. « Éternel, dit-il, fais-moi connaître tes voies. » Voilà pourquoi nous allons à l'église chaque sabbat. Nous demandons à Dieu, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. » Parfois, nous avons le chemin, nous connaissons des boulevards, mais nous oublions les sentiers. Eh oui! Réfléchissez à cela. Connaître la voie ne suffit pas. Connaître les sentiers est aussi très important. Verset 5, Psaume 25. « Conduis-moi dans ta vérité. » Voilà pourquoi nous allons à l'église chaque sabbat. « Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Ce ne sont pas des paroles simples, mes frères et mes sœurs. Pensez à cela lorsque vous allez aux saintes convocations chaque sabbat. Anticipez le sabbat avec joie. Ne dites pas, oh, encore un autre sabbat. Non. Allez avec joie. Tout ce que vous faites dans la vie, faites-le avec joie, avec reconnaissance, avec cette espérance que vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un qui a besoin de votre présence, de vos paroles, de votre sourire, de votre encouragement. Il y a très peu d'églises, malheureusement, de par le monde, d'églises de Dieu. Nous recevons des lettres au bureau, des gens qui disent, écoutez, n'avez-vous pas une église proche de nous? Malheureusement, la réponse est non. Il y a très peu, il y a des pays où nous n'avons pas même de sainte convocation. Alors, que font ces gens? Tout ce que je peux vous dire, dans ce cas-là, vous restez chez vous. Vous prenez cette Bible, vous l'étudiez, nous vous enverrons des brochures si vous voulez, et vous dire comment observer le sabbat. Priez davantage, approchez-vous de Dieu, surveillez vos pensées, anticipez la joie que le sabbat vous apporte. Vous verrez les miracles qui arriveront. Je connais des endroits où il n'y avait pas des églises. Je pense surtout maintenant aux Antilles. De rien, de je ne sais pas quoi, tout d'un coup, les églises ont commencé. Et si vraiment vous êtes sincère dans vos prières, si vous voulez vraiment vous voulez aider votre prochain, demandez à Dieu de nous envoyer les ouvriers dont nous avons besoin, qui pourront venir vous aider. Écoutez, Dieu peut faire toutes choses. Faites confiance à Dieu. Dites-lui que vous voulez vraiment avoir une église auprès de vous, une congrégation sainte. Je ne dirais pas que ça va arriver demain matin, mais vous savez, tout est possible avec Dieu. Continuons. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, Jean écrit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » On parle maintenant du Christ, on parle de son retour, on parle de son avènement. Ce mot « réjouir », se réjouir, est tellement important. Vous savez ce qui se passe? Nous confondons la réjouissance, la joie avec le bonheur. Il ne faut pas les confondre, non. Parce que ce qui est vraiment important, c'est ce qui est permanent. La joie est du domaine permanent. Le bonheur est du domaine passager, physique. Tout ce qui est physique est passager. Tout ce qui est spirituel est éternel.
Une fois que vous comprenez cela, vous appréciez le sabbat, car le sabbat, qui est physique en quelque sorte, en ce bas monde, vous montre, vous indique, vous amène vers la joie spirituelle. Revenons à ce que je disais auparavant, parce que je vais mettre l'accent. Vous n'allez pas à l'église seulement pour vous. Vous n'allez pas apprendre quelque chose seulement pour vous. Vous n'allez pas à l'église parce que vous voulez apprendre, garder ça pour vous-même. Non. Ce que vous apprenez à l'église, chaque sabbat, vous la partagez par votre, non pas nécessairement par vos paroles, par votre comportement. Vous êtes une lumière, vous êtes le sel de la terre, comme le Christ a dit. C'est ça qui compte. Que les gens qui vous voient, que les gens avec qui vous êtes disent, vous savez, j'aime être avec lui, j'aime sa présence, il me console, il me donne le courage dont j'ai besoin pour faire face à mes défis dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et vous savez fort bien, regardez voir les massacres, les guerres, ces familles qui meurent de faim, pourrais-je dire, de par le monde. Il y a 2 hommes sur 3 en ce bas monde qui ne mangent pas à leur faim. Et c'est vrai. D'après les statistiques, 2 hommes sur 3 ne mangent pas à leur faim. Alors, où en sommes-nous? Si donc vous, par votre sourire, par votre présence, par vos paroles, vous pouvez leur apporter un peu de nourriture spirituelle, vous avez déjà une bonne raison d'apprendre davantage. Si donc vous allez à l'église chaque sabbat et que vous apprenez quelque chose qui peut vous aider à être un grand soulagement aux autres, rien que ça vaut déjà la peine d'aller aux assemblées chaque sabbat. Philippiens, chapitre 4. Philippiens 4, verset 4. Regarde, ça vient toujours, cette parole. Réjouissez-vous, écrit l'apôtre Paul. Dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous. Pouvez-vous en dire autant? Allez-vous à l'église chaque sabbat avec la réjouissance dans le cœur? Allez-vous à l'église chaque sabbat en disant, tiens, je veux vraiment aider quelqu'un, soulager quelqu'un, non pas en entrant dans sa vie privée, non, pas du tout, mais par la joie que je procure, par ma présence, par les bonnes paroles que je prononcerai. Vous verrez la différence. Il se peut que vous souffriez vous-même de quelque chose, que vous soyez malade, que vous ayez une maladie grave. Il se peut que vous ne sachiez pas comment vraiment, par votre présence le jour du sabbat, apporter cette lumière dont je vous parle. Eh bien, une fois encore, la réponse est simple. Comptez vos bénédictions. Comptez ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas. C'est là la difficulté avec beaucoup de gens. Ils ont tellement de difficultés dans la vie qu'ils mettent l'accent sur leurs difficultés et non pas sur ce qu'ils ont. Il est préférable d'avoir le peu, comme la Bible dit, avec joie, que beaucoup dans la tristesse ou bien dans l'abondance qui ne serait pas juste aux yeux de Dieu. Vous connaissez, j'espère, je sais, moi je connais beaucoup, des gens qui sont très riches. Ils ont tout, sauf l'essentiel. Et ces gens-là ne sont pas heureux. Tandis que nous, dans l'Église, la plupart du temps, nous avons très peu, mais c'est l'essentiel. Et cet essentiel nous donne la joie d'aller de l'avant. C'est ça qui compte. Voilà pourquoi nous allons à l'Église chaque sabbat. Voilà pourquoi nous devons apprécier de tout cœur, parce que chaque jour nous rapproche de la fin, et la fin de ce monde, j'entends, et nous approche du merveilleux monde à venir dont je vous parle. Donc, si vous avez, supposons, une maladie quelconque, mais je connais quelqu'un qui vient de m'écrire du reste, quelqu'un très malade, quelqu'un qui a tout perdu, il a gaspillé sa jeunesse, il a gaspillé son argent, c'est comme l'enfant prodigue, et ensuite, tout d'un coup, il est malade, il n'a plus d'amis,
plus de famille, rien. Il dit, écoutez, comment est-ce que je peux trouver la voie du salut? C'est beau. Mais vous, malgré tout, il cherche quand même la voie du salut. Nous ferons tout pour pouvoir aider cet homme-là. Mais vous n'avez peut-être pas de telles difficultés, mais quel que soit le cas, tâchez que vous devez être reconnaissant à Dieu pour ce que vous avez. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 17. Regardez voir, 3 versets simples. 3 versets que je sais par expérience qui constituent même la base du christianisme. Versets 16 à 17. Soyez toujours joyeux. Ce n'est pas marqué « soyez joyeux lorsque vous avez tout », non. Soyez toujours joyeux, même si vous n'avez pas ce dont vous avez besoin. Ensuite, priez sans cesse. Regardez encore l'influence, cette importance de prière. Mes frères et mes sœurs, nous négligeons souvent dans l'Église, dans le monde, dans notre existence, l'importance de la prière. Prière vous ouvre la porte. La prière vous donne la joie de pouvoir converser avec votre Créateur. Donc, priez sans cesse. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux sans cesse, non. Mais votre comportement, vos paroles, votre attitude, si vous avez de bonnes idées, de bonnes paroles, une bonne attitude, c'est déjà prier sans cesse. Ayez ceci en tête lorsque vous vous demandez pourquoi vous allez à l'église chaque sabbat. Une chose est certaine, Dieu est toujours avec nous. Y croyez-vous? Dieu ne nous abandonne jamais. Y croyez-vous? Pouvez-vous dire cela lorsque vous êtes vraiment malade, désespéré, sans espoir, pour ainsi dire? Pouvez-vous vraiment dire que Dieu ne m'a jamais abandonné lorsque vous êtes absolument seul et que vous dites « je n'en peux plus ». Pouvez-vous dire avec joie dans le cœur que Dieu est avec moi, que Dieu ne m'abandonne pas? Voyez-vous, c'est ça que j'entends par le vrai chrétien. Un vrai chrétien va à l'encontre des épreuves de la vie avec courage et sourire, et il reste quand même en tant que lumière. Le Christ a dit, soyez une lumière, soyez le sel de la terre qui apporte du goût. J'ai souvent dit dans mes sermons, ça me fait rire parce que, voyez-vous, écoutez, ce que je vous dis, je me dis à moi, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas parfait, loin de là. Je passe par les mêmes souffrances, par les mêmes expériences, parfois par les mêmes tragédies, si vous voulez. Mais si nous avons ceci en tête, que Dieu ne nous abandonne jamais et que Dieu est notre Père qui veut que nous puissions arriver au but, c'est ça qui compte. C'est arriver au but. Ce n'est pas de commencer. En tant que chrétiens, nous avons commencé, tous. Nous sommes encore sur le chemin. Ce qui compte, que nous arrivions au but. Et pour arriver au but, il ne faut jamais abandonner. Donc, je disais que lorsque je lis la Bible, il y a des versets très faciles à mettre en pratique, d'autres très difficiles. Par exemple, Dieu dit qu'il ne va pas nous abandonner. Nous y croyons, mais pas toujours. Mais il y a un verset, pour moi, dans la Bible, c'est un défi. C'est le verset le plus simple à mettre en pratique et en même temps le plus difficile. Paradoxe? Non, pas paradoxe. Parce que Dieu vous dit, écoutez, voilà la réponse, mais vous et moi, nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit. Il s'agit du verset dans Matthieu chapitre 11. C'est très intéressant parce que, franchement, pensez à ça. Dieu dit, venez à moi, c'est le Christ qui parle, vous tous qui êtes fatigués, nous le sommes, chargés, nous le sommes, ou tristes, nous le sommes, et je vous donnerai du repos. Quelle promesse! Le Christ dit, quel que soit
vos difficultés, quel que soit le défi auquel vous faites face, venez à moi, je vous donnerai du repos. Comment? Il dit, prenez mon joug, verset 29. Recevez mes instructions. Je suis humble et doux, dit-il, de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est une promesse. Voilà comment trouver du repos dans nos âmes. Il dit, prenez mon joug, verset 29. Vous recevrez mes instructions. Je suis doux et humble. C'est le Christ qui parle. Vous trouverez, dit-il, du repos pour vos âmes. Quelle promesse! Verset 30. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Autrement dit, le Christ dit, vous avez des défis, vous avez des difficultés, vous avez quelque chose qui vous semble insupportable, eh bien, venez à moi, présentez-le à moi. Ensuite, laissez ce problème que vous avez sur mes épaules. C'est le Christ qui parle. Une fois que vous avez prié, une fois que vous avez confié au Christ le défi auquel vous faites face, laissez ce défi, laissez ce fardeau sur ses épaules. Lorsque vous finissez votre prière, relevez-vous, marchez avec foi, avec confiance, avec joie, sachant que le Christ tiendra sa promesse. Voilà pourquoi je dis, c'est la promesse la plus merveilleuse, la plus facile et la plus difficile en même temps. Pourriez-vous faire cela? Nous sommes une famille en tant qu'Église. L'Église est une famille et nous serons un jour membres de la famille de Dieu. C'est ça la, je dirais, transformation de cette Église qui est physique aujourd'hui, composée de membres physiques comme vous et moi, et l'Église finale, l'Église spirituelle, lorsque le Christ sera en charge de toutes les administrations, lorsque nous-mêmes nous serons transformés en membres spirituels, en tant que famille, et que nous serons enfants de Dieu. Mais l'Église nous met sur le chemin de devenir cette enfance. Nous sommes donc en voie de préparation. Pratiquons maintenant, non pas seulement entendre, mais pratiquer. Nous allons à l'Église parce que nous voulons non pas seulement apprendre pour nous-mêmes, mais apprendre pour les autres, afin qu'eux aussi puissent avoir la facilité de comprendre. Certains d'entre nous ont la facilité de comprendre plus facilement que d'autres. Certains sont doués, d'autre part. Certains sont faibles, d'autre part. Certains ont certaines instructions, d'autre part. Ça n'a pas d'importance. Tâchez de comprendre comment vous approchez de quelqu'un de façon à lui toucher au cœur. C'est ça qui compte. Autrement dit, à un enfant, vous parlez comme un enfant, comme l'apôtre Paul le dit. À une personne grande, ou bien adulte, vous lui parlez afin qu'il comprenne votre langage. Tâchez de savoir comment parler à chacun d'après un langage qu'il comprendra. Et ça, vous apprendrez à l'Église, parce que les ministres vous présenteront des sujets à cette façon-là. Si vous apprenez une seule chose chaque sabbat, lors de l'Assemblée, ça vaut la peine d'aller à l'Église. Parce que cette seule chose vous donnera l'occasion d'aider quelqu'un qui en aura besoin un jour. Philippiens chapitre 2. Voilà l'attitude d'un vrai chrétien. Lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, vous pouvez voir le trésor. L'épître entière est fondée sur une seule, je dirais, pas seule, mais une vérité fondamentale. Humilité. Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, c'est synonyme d'humilité. Paul parle de l'humilité du Christ. Comment nous-mêmes devons partager cette humilité, cette joie. Cette humilité ne peut pas être complète à moins qu'elle soit accompagnée de joie, de cœur, joie sincère, et en même temps de l'esprit de servitude, de servir, de voir les autres comme étant meilleurs que vous. C'est pas facile. Vous direz comment? Il y a certains d'entre nous, nous sommes orgueilleux, nous pensons être meilleurs que les autres. Non. Le Christ qui avait tout,
le Créateur suprême, a tout abandonné pour que vous et moi, nous puissions arriver au but. Et regardez ce qu'il dit. Regardez voir comment le Christ vous traite, vous, et me traite moi. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a beaucoup de consolation en Christ. S'il y a quelque soulagement dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, voilà pourquoi nous allons à l'Église. Avoir cette union d'esprit, avoir ce soulagement dans l'amour, avoir cette consolation en Christ, sachant que nos fautes, nos péchés sont toujours effacés, éliminés, pardonnés, si nous nous en repentons et si nous commençons à vivre d'après les recommandations du Christ, d'après ses commandements. Je continue, toujours à Philippiens chapitre 2, verset 2. Rendez, dit-il, ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. De quoi parlons? De qui parlons? Une même joie, un même amour, une même pensée que le Christ. Ne faites rien par esprit de parti pris. Voilà comment aimer quelqu'un. Ou par vaine gloire. Ça c'est important. Beaucoup de gens font de bonnes œuvres et ils en sont fiers. Vous avez perdu votre gloire. Faites des choses en secret. Aidez quelqu'un en secret, autant que possible. Donc, ne faites rien qui soit bien ou bonne par vaine gloire. Mais dit-il que l'humilité, regardez voir ça, l'humilité vous fasse regarder les autres, quels qu'ils soient, étant au-dessus de vous-même. C'est pas facile. Vous regardez vous-même, vous vous voyez peut-être supérieur, mais quand même, vous devez le regarder comme étant au-dessus de vous-même, parce que, voyez-vous, il a été aussi créé par Dieu pour arriver au même but. Certains ont besoin de beaucoup d'efforts pour arriver. Mais Dieu donne toujours à chaque personne l'effort nécessaire. Ça, ayez en tête. Quelles que soient vos capacités intellectuelles, Dieu vous donnera la portion de sagesse, de connaissances dont vous avez besoin pour arriver au but. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est qui Dieu? Dieu est notre Père. Dieu est notre instructeur. Dieu est notre Père. Dieu est celui qui veut avoir des enfants dans sa famille. Voyez maintenant ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 6, en ce qui concerne nos rapports avec Dieu. Et c'est là où nous échouons. Souvent, nous autres chrétiens, je parle maintenant du monde, nous faisons une distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est une faute. Il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, sauf que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas encore donné aux hommes. Tandis que dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est descendu sur les hommes après la mort et la résurrection du Christ. C'est ça la seule différence. Et la différence, c'est que nous devons maintenant, que nous sommes dans le Nouveau Testament, observer les lois non pas seulement de façon physique, mais aussi de façon spirituelle. C'est ça. Il n'y a pas d'autre, je dirais, exception, pour ainsi dire. Donc, je prends Deutéronome chapitre 6, verset 1. Voici les commandements, voici les lois, les ordonnances que l'Éternel Dieu, votre Dieu, commande de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez. Afin que, dit-il, tu craignes Dieu, comme j'ai souvent dit, craindre Dieu, c'est respecter, lui obéir, que tu craignes Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et toute ta famille, toutes ces lois, tous ces commandements que je prescris afin que tes jours soient prolongés.
Voilà ce que Dieu promet dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Verset 3, Deutéronome 6. Tu les écouteras donc, dit-il, Israël, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup là où vous allez. Je paraphrase. Alors, une fois le sabbat terminé, chaque semaine, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes dans l'Église de Dieu comptent sur les sabbats seuls pour être en forme, pour être joyeux. Non. Le sabbat ne se termine jamais. J'entends maintenant l'esprit du sabbat. L'esprit du sabbat doit toujours être avec nous. Bien que nous célébrions cette fête, car le sabbat est une fête, une fois par semaine, l'esprit du sabbat doit être en nous en permanence. Si vous avez cela dans votre esprit même, vous aurez la joie dont l'apôtre Paul parle. Vous aurez cette sincérité, vous aurez cet esprit de servir. Autrement dit, vous savez ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous, même dans l'Église, nous avons une connaissance, mais nous n'avons pas la conviction de mettre cette connaissance en pratique. Pas toujours. Alors, le vrai chrétien qui avance dans le christianisme, c'est celui qui met en pratique ce qu'il apprend, mais il est chrétien à tout temps. On ne doit pas être chrétien à temps partiel. Et certains d'entre nous, nous sommes des chrétiens à temps partiel. Nous observons le sabbat à temps partiel, le jour du sabbat seulement. Certes, physiquement, c'est le jour de sainte convocation, mais l'attitude du sabbat doit être 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Alors là, vous êtes des enfants de Dieu. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Alors qui? Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de mon Père. Mon Père qui est dans les cieux. Et ensuite, le Christ parle de ceux qui prétendent. Regardez voir. Il dit, plusieurs me diront à ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'arrivée du Christ, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé ou enseigné ou parlé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons même par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses, de miracles par ton nom? Quelle sera la réponse du Christ si vous n'avez pas été chrétien à tout temps, et non pas seulement à temps partiel? Alors le Christ leur dira, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà la réponse du Christ. Nous devons vivre notre religion chaque jour. Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques était le frère du Christ. Il nous enseigne parce qu'il a appris du Christ directement. Il nous dit comment arriver au but. Regardez-le. Verset 22. « Mettez en pratique la parole, dit-il, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est ce que nous faisons, hélas, certains d'entre nous. Nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Je vous ai dit un jour, et j'ai donné même un sermon, la différence entre entendre et écouter. Beaucoup de gens entendent, mais n'écoutent pas. Même vous-même, parlez à quelqu'un, vous verrez. Lors d'une conversation, vous écoutez, mais votre esprit est ailleurs. Vous pensez à quelque chose. Vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Jacques continue. « Mes frères, dit-il, que semble-t-il, que sert-il à quelqu'un de dire « il a la foi s'il n'a pas les œuvres » La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur manque de nourriture, dit-il, chaque jour, et si vous dites « allez-en paix, chauffez-vous, ou bien vous rassasiez-vous », et que vous ne donniez pas ce que vous pouvez donner, dit-il, à quoi sert votre religion? Dans tout cela, mes frères et mes sœurs, le sabbat est important, car le sabbat nous donne l'occasion d'apprendre ces choses. Voyez-vous, ce que je vous ai dit, c'est il n'y a peut-être rien de nouveau.
Mais si vous avez bien écouté, je suis sûr que dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui vous a frappé. Alors, retenez ce quelque chose et méditez et travaillez avec ce quelque chose. Et chaque sabbat, vous aurez l'occasion d'entendre un quelque chose pareil, qui vous donnera l'enthousiasme dont vous avez besoin. Nous avons besoin d'enthousiasme. En fait, vous savez, connaissez l'origine du mot enthousiasme? C'est intéressant, car voyez-vous, le mot, la racine même d'enthousiasme, c'est être en Dieu. Théos, en grec. Enthousiasme vient du mot théos. Être dans la joie, dans l'enthousiasme de l'éternel Dieu. Je parlais il y a quelques instants de l'enfant prodigue. Quelle est la différence entre l'enfant prodigue et l'enfant qui, en quelque sorte, pensait être juste? C'est que l'enfant prodigue s'est repenti de ses péchés. L'enfant prodigue voulait retourner vers son père en disant, écoute, père, je ne suis pas digne de ton amour. Aide-moi à être comme un de tes serviteurs. Tandis que l'enfant qui, entre guillemets, n'était pas prodigue, il était égoïste, il était jaloux. Il ne voulait pas que son frère cadet revienne et bénéficie de l'amour de son père. Je vous parle aussi il y a quelques instants du bon samaritain. Voilà les attitudes que nous pourrons apprendre lors des assemblées. Le bon samaritain, écoutez, c'était qui? Ce n'était pas un Israélite. Autrement dit, ce n'était pas de ceux qui physiquement étaient appelés par Dieu. Le bon samaritain était en quelque sorte rejeté par les Juifs, par les Israélites. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un blessé gravement qui tombe dans la rue, un lévite passe, un sacrificateur passe. Mais pourquoi un lévite ne doit-il pas aimer son frère d'aider? Un sacrificateur ne doit pas aider. Quelles que soient leurs occupations, ces gens-là devaient s'arrêter, faire quelque chose. Car nous avons tous quelques responsabilités. Nous avons tous une raison pour ne pas dire, écoutez, je n'ai pas le temps, j'ai quelque chose d'important. Ici, en quelque sorte, le bon samaritain a fait exactement ce que le Christ a dit. Il a laissé de côté ses propres obligations, ses propres responsabilités. Il était en voyage, lui aussi, comme les autres. Il s'est arrêté, il a pris soin du blessé, il l'a amené dans un hôtel, il a payé la facture, et il dit à l'hôtelier, écoute, je paraphrase pour gagner du temps, si, dit-il, tu as encore besoin d'autre chose, je te rembourserai à mon retour. Le lévite, ou bien le sacrificateur, n'avait pas une réponse valable aux yeux de Dieu. Je vous dirais, qu'est-ce qui a fait ici la volonté de Dieu? Vous connaissez la réponse mieux que moi. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous nous approchons de la fin du monde, dans ce sens que les temps sont courts devant nous et que nous avons besoin de nous approcher davantage de Dieu chaque jour. Nous avons tous des excuses. Une excuse est la chose la plus facile à trouver. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui avait une mauvaise excuse d'après lui. Si c'est mauvaise, il ne s'en servirait pas. Tout le monde a des excuses. Ne comptez pas sur vos excuses pour convaincre quelqu'un. Surtout pas convaincre Dieu. Ensuite, pour en finir maintenant avec ce sermon, une autre raison pour laquelle nous allons à l'église chaque sabbat, vous savez quoi? C'est pour être discipliné. Eh oui, discipliné parce que Dieu veut que nous ayons toujours une discipline dans notre vie. Soyez aux assemblées chaque sabbat, si vous y allez, à l'heure. Respectez l'organisation, respectez les heures d'arrivée, respectez la discipline. Donc, nous apprenons chaque sabbat une discipline qui nous est indispensable afin d'obéir à Dieu. Souvent dans la Bible, vous verrez des exemples lorsque le Christ nous enseigne
en disant « Faites ce que je vous dis et vous serez bénis ». Dans ce sens que, prenez l'exemple, je pense maintenant à l'exemple d'un centenier dans Matthieu 8. Un centenier avait besoin du Christ parce que son serviteur, le serviteur du centenier, était malade. Verset 7, le Christ a dit « J'irai et je le guérirai ». C'est une promesse. Matthieu 8, verset 7. Le centenier répond, voilà la réponse dont nous avons besoin, vous et moi. Voilà comment parler au Christ. Le centenier a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et comment est-ce qu'il avait appris ça? Verset 9. Car moi aussi, dit-il, je suis soumis à des supérieurs. J'ai dit, un soldat sous mes ordres va, il va. Un autre vient, il vient. Voilà l'attitude. Nous allons donc chaque sabbat à l'église, aux assemblées, pour avoir cette discipline. Alors le Christ a dit, était dans l'étonnement, il dit, je n'ai jamais vu, même en Israël, ce genre d'attitude, ce genre de foi. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, c'est très simple. Le royaume de Dieu est proche. Le sabbat nous préfigure le royaume de Dieu, le millénium. Le sabbat nous prépare à ce grand événement, mais nous devons être, nous, toujours éveillés. Nous devons veiller et prier. Nous devons toujours dire, il est temps. Parce que pour chacun de nous, le temps peut être le présent même, vous savez. Nous allons aux assemblées chaque sabbat, parce que chaque sabbat, nous nous trouvons en présence de la famille de Dieu, de l'Esprit, de l'Église de Dieu. Chaque sabbat, nous verrons ceux qui, dans le royaume de Dieu, seront des êtres spirituels comme nous, qui, eux aussi, envisageront ce que nous envisageons aujourd'hui, être utiles aux autres pour servir, pour aimer, pour être vraiment chrétiens. Rappelez-vous, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes jamais seuls. Et nous avons tous cette même promesse du Christ, être un jour saint. Aujourd'hui, nous sommes une sainte convocation, mais sur le plan physique, parce que nous sommes physiques. Mais le jour viendra où nous serons ça sera une sainte convocation sur le plan spirituel. On ne peut pas imaginer la beauté. On n'aura pas les mêmes sentiments humains, les mêmes sentiments charnels. On aura les sentiments purs que le Christ a. Étudiez la vie du Christ. Regardez comment il a toujours réagi. Toujours avec gentillesse, avec toujours bonté, toujours le véritable amour. Agapé, comme la Bible parle. L'amour agapé en grec, ce n'est pas l'amour que nous connaissons humainement parlant. C'est au-dessus de toute chose. Et c'est surtout de mettre les autres en premier lieu. Une fois que nous comprenons cette vérité, une fois que nous avons la compréhension de l'amour de Dieu, l'étendue de son sacrifice, alors non seulement nous apprécierons le sabbat, mais encore nous anticiperons le sabbat. Ça ne sera jamais dans notre esprit pourquoi aller à l'église ou bien aux assemblées chaque sabbat, puisque je connais déjà. Oh non. Vous allez parce que vous avez devant vous un exemple fantastique, l'exemple du Christ, l'exemple des apôtres. Ils ont donné leur vie afin d'arriver là où nous, vous et moi, nous voulons aussi arriver. En fait de compte, voyez-vous, chaque fois que vous priez, que dites-vous à Dieu? Vous devriez dire, Dieu, que ton règne vienne. C'est ça, que ton règne vienne, c'est ce que vous faites chaque sabbat par votre présence lors des assemblées. Et lorsque le Christ viendra, et il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Si vous avez cet esprit, si vous avez cette attitude, si vous avez cette compréhension, si vous avez cette faim et soif, vous apprécierez le sabbat et vous anticiperez le sabbat et vous attendrez le sabbat chaque jour. Et encore quelque chose d'autre, avant de terminer. Vous savez,
Le sabbat, c'est seulement 24 heures. Vous savez ce qui se passe lorsque le sabbat se termine? Vous commencez à entrer dans une semaine avec une attitude qui est digne du sabbat. Autrement dit, le sabbat ne se termine jamais. Physiquement, oui, mais spirituellement, pas. Spirituellement, pas du tout. Appréciez le sabbat, anticipez le sabbat, soyez-en reconnaissants à Dieu.